Je vous trouve drôle! La Fédération existe depuis déjà une cinquantaine d'années. Et en 1995, on avait tenu une assemblée générale pour regarder un petit peu les perspectives de développement au niveau de la Fédération québécoise du théâtre amateur. Alors, 20 ans après, on s'est dit, bon, bien, je pense qu'il serait temps de tenir des États généraux sur le théâtre amateur au Québec. Je suis supposée de trouver intelligent tout ce que vous allez dire. Il ne faudrait pas abuser. 2013, première étape qui est celle de la cueillette des données au niveau d'un immense sondage qu'on va envoyer un peu partout à travers le Québec au niveau de l'ensemble des troupes de théâtre amateur. Dans un deuxième temps, on va colliger ces données-là et en 2014, on va se déplacer au niveau des différentes régions du Québec et là, aller à la rencontre des gens qui pratiquent le théâtre pour analyser et vérifier les besoins de ces gens-là. Et en 2015, on va donc rassembler tout ça pour faire l'état de situation du théâtre amateur et faire ressortir nos grandes orientations pour en débattre aux États généraux qui auront lieu en 2015. C'est l'enfer! Étude de Maître Rocher, bonjour. L'objectif, oui, c'en est un objectif important qui est celui de la promotion. Et ce qu'on se rend compte aussi, dans un certain nombre de régions du Québec, il y a des troupes amateurs qui existent déjà depuis 40, 50, 60 ans. Alors, il y a des assises qui sont très solides. Et ici, ici au Témiscamingue, la troupe de théâtre amateur a déjà 20 ans. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a une relève, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'y intéressent. Enfin, Curien Chica! C'est pour nous un élément important au niveau de la qualité de vie de nos petites localités et de nos régions. Un village calme, paisible, agréable. L'endroit idéal pour commencer une carrière de professeur. J'ai aussi, en arrivant à la présidence, créé un événement aussi que je trouvais important qui s'appelle le Gala des Arlequins. Et ce gala me permet, entre autres, depuis déjà quelques années, de visionner des productions théâtrales amateurs. Donc, on en visionne à peu près entre 30 et 40 par année. Il y a de très, très bonnes productions. Il y a des productions qui sont plus faibles, ça, on en est très conscient. Mais si on va du côté professionnel, on revit aussi ce même phénomène-là. Celui qui le fait du côté professionnel, c'est son emploi. Donc, cette personne-là a éventuellement, bien sûr, beaucoup plus de techniques de jeu, d'approche de ce côté-là. Par contre, le théâtre amateur, les gens le font par passion, par amour, avec beaucoup d'énergie. C'est qui, lui? Un autre? J'en ai rencontré un tantôt! Quand on va du côté sportif, le terme amateur au niveau des Jeux olympiques, par exemple, est très valorisé, alors qu'on a tendance, malheureusement, à utiliser le terme amateur du côté culturel de façon péjorative. On dit que quelque chose est mauvais, c'est amateur. Une troupe de théâtre amateur, ça ne s'achète pas. C'est dans ce sens-là que moi, souvent, j'utilise le terme qu'on fait beaucoup plus du théâtre communautaire, c'est-à-dire du théâtre avec la communauté et pour la communauté. Ça naît de la communauté. Il y a une auteure professionnelle, Marie-Thérèse Quinton, qui disait tout le temps il n'y a pas de théâtre amateur et de théâtre professionnel. Il y a du théâtre qui sont pratiqués par des amateurs ou par des professionnels. Et la distinction est importante à faire à ce niveau-là.